Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sumi Digital Media. Le 12 octobre, les Camerounais et les Camerounaises votent le président Paul Biya, arrive au terme de son 3e mandat et se présente pour la 8e face à lui. 11 candidats ont vu leur dossier validé pour cette élection depuis le début de la campagne. 2 d'entre eux ont annoncé leur soutien à Bello Bouba Maïgari. Voici les principaux enjeux de ce scrutin. Après 43 années à la tête de l'État du Cameroun, Paul Biya brigue un 8e mandat consécutif à l'âge de 92 ans. Il s'est déclaré vainqueur à l'issue du scrutin du 12 octobre. Un nouveau septennat pourrait mener à ses 99 ans son parti, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, met en avant son expérience, sa sagesse, sa tempérance, un scénario jugé irréaliste, voire dangereux par l'opposition et une partie de la société civile qui redoute l'instabilité que pourrait générer une vacance du pouvoir en cours de mandat. Ainsi, début août, l'un des candidats à la présidentielle, l'ancien bâtonnier Akere Muna, a dit vouloir porter le débat sur la place publique en déposant auprès du Conseil constitutionnel une requête en inéligibilité, arguant que l'état de santé du chef de l'État le plaçait dans un état de dépendance et qu'il n'était plus capable de gouverner le pays, requête finalement invalidée par les juges constitutionnels. En juin, à 4 mois du scrutin, 2 ministres ont annoncé leur démission du gouvernement et leurs intentions de se présenter à l'élection présidentielle. D'abord, Issa Chiroma Bakary, après 15 années au sein de l'équipe gouvernementale, d'abord comme ministre de la Communication, puis ministre des Transports, puis Bello Bouba Maïgari, après 14 ans au poste de ministre d'État en charge des loisirs et du tourisme. Leurs candidatures ont par la suite été validées par le Conseil électoral d'Elcam. Cette année, le candidat déclaré 2e à la dernière présidentielle de 2018, l'ancien ministre Maurice Kamto, ne prend pas part à l'élection. Sa candidature a été écartée par Elcam, l'organe en charge de l'organisation du scrutin. Motif invoqué par l'élection Cameroun. Le parti qui avait investi Maurice Kamto avait déjà un autre aspirant candidat ayant déposé un dossier malgré plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel et les protestations d'acteurs de la société civile camerounaise et internationale. Le nom de l'opposant ne figure pas sur le bulletin de vote le 12 octobre. Par ailleurs, il y a eu de nombreux appels en faveur d'une coalition de forces de l'opposition, certains appelant à un candidat consensuel, d'autres à travailler d'abord sur un programme commun. Le jour du début de la campagne, le candidat Ateki Caston a annoncé son ralliement à Bello Bouba Maïgari. Le lendemain, Akere Muna en a fait le même dans le cadre d'un scrutin majoritaire à un seul tour. L'enjeu, c'est pour l'obtenir le plus grand nombre de voix, même si ces voix sont éparpillées. Ceux qui aspirent à l'alternance appellent avant tout à constituer une masse critique de citoyens mobilisés pour aller voter et surveiller le vote le jour du scrutin. Merci d'avoir suivi Sumi Digital Media.